Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons la leçon de dimanche, intérioriser, un Dieu jaloux. Avant de présenter les termes de l'alliance qu'il allait conclure avec les Israélites, Dieu révéla sa présence au peuple d'une manière effrayante. Des éclairs jaillirent, le tonnerre gronda et le peuple en fut terrifié. Moïse dit aux Israélites de ne pas avoir peur. Ils devaient savoir que par cette démonstration de puissance, Dieu ne faisait que les mettre à l'épreuve. Exode 20, verset 20. En fin de compte, ils avaient tellement peur qu'ils demandèrent à Moïse d'être le porte-parole de Dieu. Avant d'énoncer les clauses de l'alliance qu'il proposait aux Israélites, Dieu leur rappela ce qu'il avait fait pour eux. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Exode 19, le verset 4. Dieu voulait que les Israélites comprennent que son plus grand désir était d'avoir une relation étroite avec eux. De même qu'un aigle prend tendrement soin de ses petits, Dieu prend soin de ses enfants. Ce contexte prépara le terrain pour l'annonce de l'alliance de Dieu par lui-même, lequel commença par les paroles suivantes. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Exode 20, verset 2. Avant de présenter les conditions à remplir par les Israélites, Dieu déclara qu'il était leur libérateur et qu'il prenait soin d'eux. La loi divine découlait du désir de Dieu de les sauver. Les gens considèrent souvent la loi comme une longue liste de choses qu'ils doivent faire ou ne pas faire pour que Dieu les aime. La vérité est tout le contraire. Dieu agit en notre faveur avant de travailler à nous changer. Dans ce contexte d'agir pour sauver, Dieu commença à revendiquer l'exclusivité sur son peuple. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, le verset 3. La formulation originale est quelque peu ambiguë, car l'expression que moi semble autoriser d'autres puissances surnaturelles. Cependant, elle peut aussi être traduite par « contre moi », ce qui suggérerait qu'en fin de compte, il n'y a pas d'autre Dieu. Quoi qu'il en soit, cette demande d'exclusivité faite à la maison israélite est unique parmi les anciens dieux. Afin de limiter encore davantage leur confiance en d'autres puissances, le deuxième commandement stipulait clairement « Tu ne te fabriqueras aucune idole ». Exode 20, verset 4. Il s'agissait là d'une attaque en règle contre les dieux païens, qui étaient presque toujours représentés par des images physiques. Le Dieu des cieux est jaloux, verset 5, version du second, de l'amour et de l'adoration de son peuple, et n'accepte aucun cœur divisé, quelle qu'en soit la nature. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 19 et 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi Dieu s'est-il décrit comme un Dieu jaloux? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Aimeriez-vous avoir un conjoint jaloux? Pourquoi? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.